Bonjour et bienvenue dans le podcast Anastasie, un espace d'espoir, de partage et d'encouragement pour toutes les femmes qui vivent avec le VIH ou une maladie qui bouleverse leur vie. Je suis Tatiana Chakunte, présidente fondatrice de l'association Anastasie. Ici, tu trouveras des conseils, des témoignages et des paroles bienveillantes pour te rappeler une chose essentielle, la maladie ne te définit pas, tu es une reine et tu as encore toute la force d'avancer. Accepter. Est-ce un mot qui te parle? C'est un mot qui a l'air simple, mais qui change tout. Il est vraiment important, voire primordial, d'accepter la situation dans laquelle tu es, d'accepter ta condition, ton nouveau contexte, ce changement que tu n'as pas choisi, mais qui fait désormais partie de ta vie. Parce que l'acceptation, c'est le début de la guérison. Tant que tu refuses ce qui est, tant que tu rejettes ta réalité, tu restes bloqué dans le déni. Et dans le déni, tu n'avances pas. Parce qu'à chaque fois qu'une personne, une parole ou une situation te rappellera cette réalité, que tu refuses, tout remontera. La colère, le chagrin, la peur, le désespoir. Alors que quand tu acceptes, tu dis à la vie, d'accord, voilà ma situation. Elle est ce qu'elle est. Maintenant, comment je vis avec? Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est une prise de conscience active. C'est reconnaître un fait et choisir d'agir en connaissance de cause. Quand une femme apprend par exemple qu'elle atteint du VIH, accepter ne veut pas dire qu'elle approuve ce qui lui arrive. Mais elle reconnaît qu'un nouveau paramètre entre dans sa vie et qu'il faut désormais apprendre à vivre avec. Accepter, c'est dire, je prends en compte cette information, je ne la mets plus de côté, je la regarde en face et j'apprends à la gérer. Pour intégrer cette réalité dans ton quotidien, tu dois d'abord la comprendre. Qu'est-ce que cela implique? Comment ça fonctionne? Quelles sont les limites, mais aussi les possibilités? Prenons par exemple un pays qui a connu un tsunami. Quand il reconstruit, il ne le fait plus comme avant. Il tient compte du passé, il adapte ses fondations, il renforce ses murs, il élève des digues. C'est pareil pour toi. Toi aussi, tu construis à nouveau. Tu reconstruis ta vie, ton cœur, ton avenir. Et tu le fais avec ce que tu sais, avec ce que tu as appris. Accepter, c'est rebâtir autrement. Et bien sûr, quand tu acceptes, des émotions vont remonter, de la colère, de la tristesse, de la peur. Laisse-les venir. Ne les rejette pas. Accueille-les. Traite-les. Sois honnête avec toi-même. Dis-toi, oui, j'ai mal. Oui, je suis en colère. Oui, j'ai peur. Mais j'avance malgré tout. Parce que l'acceptation, c'est ouvrir la porte à la paix. Et une fois que ton cœur s'apaise, tu peux enfin te relever. Et comme il est de mise dans cette émission, je te partage le témoignage vrai d'une femme, une femme courageuse, forte et pleine d'espoir. Cette femme venait d'un pays où le VIH est considéré comme une honte, comme la maladie d'une mauvaise vie. Le jour de l'annonce, on lui a dit, et son environnement tout entier disait « Tu ne pourras pas te marier, tu n'auras jamais d'enfant, ta vie est finie ». Après les larmes, la colère, le dégoût d'elle-même, durant plusieurs années, elle s'est dit « Je n'ai plus rien à perdre, puisque c'est comme ça, je vais dire la vérité. Tous ceux qui voudront s'approcher de moi, je leur dirai. » Alors à chaque homme qui lui montrait de l'intérêt, elle disait simplement « Je vis avec le VIH ». Beaucoup riaient, pensant que c'était une blague. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspondait pas aux clichés. Elle était belle, pleine de vie, en apparence, intelligente, loin de l'image que la société donne de la maladie. Et puis un jour, un homme lui a répondu autrement. « Je te crois, et ce n'est pas un problème pour moi. Je veux juste savoir comment avancer avec toi et avec cette maladie. » Surprise, elle est emmenée chez son médecin. Le médecin a tout expliqué, calmement, simplement, et cet homme est resté. Ils ont vécu une belle histoire, pas parfaite, pas éternelle, mais une histoire vraie, qui lui a permis de comprendre une chose essentielle. Elle pouvait aimer à nouveau, elle pouvait faire confiance à nouveau, et surtout, que tout est possible quand on choisit d'affronter la vérité en face, et de ne pas laisser la maladie décider pour soi. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à faire ce pas. Regarde ta réalité en face sans peur. Dis-toi simplement, c'est ma vie aujourd'hui, et j'ai le droit d'en faire quelque chose de beau. Accepte, guéris et avance. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Anastasie. Souviens-toi, la maladie ne te définit pas. Tu as en toi la force de continuer à avancer, de rayonner et de devenir la meilleure version de toi-même. Retrouvons-nous très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus de partage, de conseils et de témoignages inspirants. Tu es une reine, ne l'oublie jamais.